Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai l'œil du tigre, celui du mois d'août 2025 qui continue notre Dolce Vita et je vous passe le bonjour depuis la ville de Rome. Rendez-vous sur mon Instagram pour les coulisses de ce doux voyage. Aujourd'hui, j'avais envie de vous confier 10 astuces de muséographe et de scénographe depuis mes 17 ans d'expérience et ces 10 ans de Fun in Museum déjà. 10 ans à imaginer des musées ludiques, inclusifs et durables aux 4 coins du monde. Si j'avais 10 ingrédients d'exposition à mettre sur ma jolie pizza d'exposition, voilà la recette que je vous proposerai. Ingrédient numéro 1, les vidéos d'experts immergés dans leur quotidien. Ces vidéos répondent à une question simple. Sur un grand écran, presque à échelle 1:1, en positionnement portrait, nous avons une conversation qui s'établit entre le visiteur et un passeur de patrimoine qui lui explique, dans son environnement quotidien, une notion clé du discours de l'exposition. Ce dispositif faisait partie des suggestions de médiation que j'avais fait lors de ma mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le Musée national de la Marine à Paris, c'était en 2018, en sous-traitance pour un collègue. Ce type de vidéo est très ancien puisque je les avais déjà découvertes au musée archéologique de Marseille il y a plus de 10 ans, mais aussi dans de nombreux musées nordiques. Enfin, je trouve que cet ingrédient, ce dispositif, est ultra efficace pour créer une connexion et pour expliquer une notion de manière humaine, efficace, en 2 minutes top chrono, à mettre sur notre petite pizza d'exposition. Ingrédient numéro 2, des défis multisensoriels à accomplir avec des manips originales. On connaît les trappes, les cercles pivotants bien sûr, mais on peut aussi opter pour des roues, des maniets, des puzzles, des memories, mais aussi des manips sur mesure en lien avec le sujet que vous traitez. Moi, par exemple, j'imagine en ce moment une soufflerie cotillon et une manip moulin à vent. Je vous laisse deviner pour quel thème j'imagine ces manips originales. Ingrédient numéro 3 qui marche à tous les coups pour notre pizza exposition, proposer une œuvre collaborative. L'objectif de cet ingrédient n'est pas forcément de transmettre des contenus, mais plutôt d'offrir la possibilité au visiteur de partager son retour d'expérience, son ressenti face à la thématique. On va lui proposer de dessiner, d'assembler des éléments, de colorier, d'écrire, d'inventer, sur le principe ou non d'un cadavre esquis. Cet item permet de donner un terrain d'expression aux visiteurs sous la forme d'un laboratoire créatif. Ingrédient numéro 4, une cabane ou une bulle de tranquillité. C'est l'épisode phare que vous avez tant écouté et apprécié sur le podcast cette année, qui démarrait en douceur avec justement cette notion de care et de bien-être au musée. Je vous invite à réécouter directement l'épisode 120. On propose au visiteur une zone où il va pouvoir se poser, se reposer, souffler, se recentrer, profiter des lieux. On lui permet une parenthèse douce et nécessaire pour qu'il se connecte à ses émotions, à ses sensations, à son imagination. Parce que c'est ça aussi le rôle d'une exposition. Susciter les 5 sens, les émotions et puis surtout l'imaginaire du visiteur. Côté scénographie, cette bulle de tranquillité peut être un vrai
terrain d'expérimentation et d'originalité pour proposer un ingrédient, un item waouh. Pour un projet en cours, j'ai structuré l'une de mes salles d'exposition en collection de bulles de tranquillité que le visiteur peut investir comme il le souhaite avec une médiation volante que je garde secrète. En fonction de son mood, de la visite, le visiteur peut utiliser ces espaces. Pour gérer la fatigue muséale, je vous propose aussi un ingrédient numéro 5. C'est une assise qui n'est pas que cela. Et oui, les sièges, toujours, on en parle souvent sur le podcast. Donc il est essentiel de proposer des zones de repos, on est d'accord, où le visiteur peut s'asseoir et faire une pause régulièrement. C'est un besoin fonctionnel et physiologique pour tout le monde à prendre en compte dans un parcours d'exposition. Les assises ne sont pas qu'accessoires, elles sont indispensables. Elles peuvent aussi avoir du contenu et on y pense quand même rarement. Elles peuvent avoir une citation, rendre hommage à un personnage, proposer l'exploration d'un thème. Par exemple, lorsque j'avais travaillé pour un musée de la Résistance il y a quelques années, je passe le bonjour peut-être à certaines auditrices, donc on avait utilisé une assise pour expliquer les interdictions et l'oppression quotidienne en France occupée lors de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avions indiqué sur l'une des assises que seuls les visiteurs portant un pantalon rouge pouvaient utiliser ce banc. L'objectif de cette inscription était d'attirer l'attention du visiteur sur les interdictions répressives de cette période de l'histoire, comme l'interdiction d'écouter la radio par exemple au quotidien. On peut facilement décliner ce principe d'assise thématique, on dirait ça comme ça, pour n'importe quel thème, avec l'imagination du muséographe. Ingrédient numéro 6 sur notre pizza, un photomaton. Offrir des zones où le visiteur peut se prendre en photo avec un décor, des accessoires, des costumes et autres, qui est devenu un incontournable aujourd'hui des visites d'exposition, on est d'accord. Je vous invite à redoubler de créativité pour faire de cet espace un lieu mémorable et instagrammable. Et oui, pour créer la viralité et une visibilité de votre travail sur les réseaux sociaux grâce à ce photomaton incroyable. Ingrédient numéro 7, une table avec des expériences ludiques. Je trouve qu'inclure dans une exposition une table peut offrir de nombreuses possibilités. On peut y intégrer des écrans, du graphisme, sur des accessoires. On peut proposer des activités assis. Cette table peut aussi s'intégrer dans une histoire globale, ne pas être utilisée de manière gratuite comme un simple mobilier. C'est le muséographe qui déterminera le discours et les expériences intéressantes à proposer sur cette table. Et le scénographe se chargera de la looker. Ingrédient numéro 8, des stations personnages. Il est inconcevable pour moi d'imaginer une exposition sans rencontrer personne, sans rencontrer des personnages et leurs biopics. Rencontrer des humains, découvrir leurs actions, leurs attributs, leur vécu, leur patrimoine, permet de proposer une expérience engagée et conviviale aux visiteurs. Ces stations personnages peuvent avoir différentes formes, du graphisme, du numérique, de l'audio, tout est possible. C'est votre muséographe qui pourra vous proposer le format pertinent. Perso, j'adore faire ça. Ingrédient numéro 9, des capsules sonores qualitatives qui viennent enrichir notre pizza exposition. Et oui, de l'audio. Pas forcément sous la forme d'un audio guide complet, mais peut-être sous la forme de stations sonores à activer avec un bouton pressoir, pourquoi pas, à écouter, ou en flashant tout simplement un QR code avec son téléphone. Mais ce qui importe surtout, c'est la qualité du format et de ce qu'on y raconte. Un personnage qui parle, un objet qui parle, mais certainement pas quelqu'un, s'il vous plaît, qui décrit de manière informative un contenu. Une capsule sonore crée une conversation avec l'auditeur. Elle doit aussi être très courte pour moi. Dans un parcours d'exposition, une capsule sonore ne doit pas excéder 1 minute. Dans l'idéal, 30 secondes. Et enfin, ingrédient numéro 10, une expérience innovante qui monopolise le corps entier du visiteur, ses sens, ses émotions et son imagination. Selon moi, chaque exposition est un challenge.
Il me semble important de proposer quelque chose de nouveau sur le plan technologique et expérientiel, muséographiquement parlant et scénographiquement parlant. Je vous invite à concentrer cette expérience sur le corps entier du visiteur, car un visiteur de musée et d'exposition n'a pas que des yeux, des mains et des oreilles. Il a aussi un corps entier qui bouge et qui peut être sollicité dans son intégralité. Mapping, réalité virtuelle, escalade. Moi, ça fait plusieurs parcours d'exposition que je greffe de l'escalade. À vous d'être créatif avec l'aide du muséographe qui va vous aider à upgrader les expériences proposées dans une exposition. Et c'est parti pour le mémo avec les 10 ingrédients qui marchent à tous les coups dans une exposition. Ingrédient numéro 1, les vidéos d'experts immergés dans leur quotidien. Ingrédient numéro 2, des défis multisensoriels à accomplir avec des manips originales. Ingrédient numéro 3, une œuvre collaborative, terrain d'expression pour le visiteur. Ingrédient numéro 4, une cabane ou une bulle de tranquillité. Ingrédient numéro 5, une assise qui n'est pas que ça. Ingrédient numéro 6, un photomaton. Ingrédient numéro 7, une table avec des expériences ludiques. Ingrédient numéro 8, des stations personnages. Ingrédient numéro 9, des capsules sonores qualitatives. Et enfin, ingrédient numéro 10, une expérience innovante qui monopolise le corps entier du visiteur. Et voilà, l'épisode du mois d'août touche à sa fin. J'espère qu'il vous donne plein d'idées pour vos projets d'exposition de la rentrée. On se retrouve pour l'épisode rediffusion Dolce Vita à la fin du mois. Et bien évidemment, pour l'épisode de la rentrée du mois de septembre, pour le rythme habituel du podcast qui revient. Un épisode par mois jusqu'à la fin de l'année, avec toujours une idée de douceur et de sens pour 2025. Je vous souhaite la Dolce Vita pour ce mois d'août. À très bientôt!